C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette attaque au Niger, au moins 21 personnes, dont 2 policiers, ont été tués mercredi par des djihadistes présumés contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du pays. Nous serons à Niamey dans ce journal. Et puis nous consacrerons une grande partie de notre édition aux conséquences alimentaires de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le continent. Vous verrez que la flambée des prix du gaz et du pétrole ont aussi des conséquences. Nous en parlerons avec notre invité Bruno Parmentier, économiste spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires. Au moins 20 morts, dont 2 policiers. C'est le bilan de cette nouvelle attaque djihadiste au Niger. Une attaque contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du pays. Notre correspondant Harold Girard revient sur les circonstances du drame. L'attaque s'est déroulée. Un ouragan de famine va s'abattre sur certains pays du Sud. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Conséquence directe de l'offensive russe en Ukraine. De son côté, la FAO a prévenu qu'entre 8 et 13 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim dans le monde. L'Afrique pourrait être particulièrement touchée. Bruno Parmentier, conférencier, ingénieur, économiste spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires, est notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, beaucoup d'experts, et je pense que vous en faites partie, disent que cette guerre en Ukraine fera sans doute plus de morts par la famine dans les pays du Sud que par les bombes dans cet horrible conflit. Est-ce que c'est à craindre ? Malheureusement. Alors, vous l'avez dit, Bruno Parmentier, il y a la crise du blé, mais il y a d'autres crises directement liées à la guerre en Ukraine. Par exemple, la Russie et son allié biélorusse sont également 2 grands exportateurs d'engrais chimiques. De nombreux pays en dépendent pour leur propre agriculture. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Voyez ce reportage de Caroline Dumais et de Stéphane Gerstens. Dans la province. Et la crise en Ukraine n'est pas la seule à avoir des conséquences. Le réchauffement climatique et les conflits ont déjà considérablement affecté l'agriculture dans certains pays. C'est le cas au Burkina Faso, pays agricole touché de plein fouet par l'insécurité. Les agriculteurs abandonnent leurs terres pour fuir les djihadistes et de nombreux déplacés sont menacés par la faim. Notre correspondant à Ouagadougou, Kalidoussi, a rencontré Grégoire Brou, directeur pays Action contre la faim au Burkina Faso. Écoutez. Grégoire Brou, bonjour. Voilà pour les autres inquiétudes. Bruno Parmentier, on a souvent parlé du soft power que certains États développent. Qu'en est-il du food power? Est-ce que cela peut devenir une arme redoutable? Évidemment. Merci beaucoup. En tout cas, merci Bruno Parmentier. Je rappelle que vous êtes expert en questions agricoles, alimentaires, et merci pour votre expertise. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.